Salut les gens, alors nous sommes le dimanche 6 mars, et ben je profite de cette belle journée ensoleillée pour faire une petite vidéo de suivi, vous donner un peu des news de ce qui se passe ici dans le nord. Bien du soleil, par contre un peu frais, un peu frisqué. Donc là je suis au bois, je vous montre un petit peu vite fait donc, ce que j'ai fait dimanche dernier, mes plantations pour les abeilles, les ruches, et puis derrière ça, on retourne à la maison, un petit tour suivi des semis pour voir un peu ce que ça a donné donc depuis une dizaine de jours. Alors il y a des tops, il y a des flops, il y a des choses qui n'ont pas marché du tout. Comme quoi rien n'est acquis. Donc je vous montre tout ça et puis on en parle dans la suite de la vidéo. Allez, c'est parti pour voir les ruches et les plantations dans le bois. Alors, voici un petit peu donc ce que j'ai fait, une bande de plantation. Alors c'est en prévision donc pour les abeilles. Ah, il y a mon ombre. Donc là un petit laurier thym. Derrière un petit poirier, variété ancienne, variété beurrée d'Anjou, donc en sillon. Donc planté et acheté via l'opération Plantons le décor du Nord-Pas-de-Calais. Donc super opération, bon, comme ça m'est revenu à 12 € en racine nue. Variété régionale ou ancienne, c'est vraiment le top. Alors je disais donc j'ai mis des petits Viburnum tinus, donc particularité c'est que ça fleurit en hiver et tôt au printemps, donc pour les abeilles ça sera top moumoute pour les nourrir. Des petits pieds aussi de lavande, donc ça sera plus pour la période estivale. Donc là ici grand pommier reine de Renette, variété hyper classique. Donc ça va. Alors, est-ce que ça va faire la mise au point? Non, c'est compliqué. Et ça va bientôt débourrer. Voilà, vraiment une belle, un beau dimanche de printemps, bien agréable. Encore un Viburnum tinus, un laurier thym prêt à fleurir. Encore un petit peu de lavande. Et puis donc un petit pommier court pendu rouge, pareil, variété ancienne. Toujours via l'opération Plantons le décor. Alors, les enfants jouent dans le bois, mais ça se bagarre. Bon, c'est toujours comme ça. Et puis donc les ruches. Alors les ruches, j'ai amené les ruchettes en prévision du printemps, comme ça me fait une petite réserve de cadre ciré au cas où pour la première visite de printemps qui devrait se faire d'ici 15 jours, 3 semaines. Alors là on a un peu un contre-jour. Je vais essayer d'allonger la perche sans que ça bouge trop. On va pas trop approcher non plus. Et vous montrer donc, ça rentre du pollen à mort. Donc c'est bon signe, c'est clair et pont. C'est top moumoute. Ça augure, je pense, d'une meilleure saison. Alors celle-ci est moins orientée au soleil puisqu'elle est ombragée par la grosse. Ça bouge aussi, mais c'est moins vigoureux. Bon, par contre, je m'inquiète pas, elles ont bien mangé le candy à l'intérieur, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ah, j'en ai une dans les cheveux. Alors, on va la laisser faire. Voilà les gens. Petite visite au bois. Ça donne vraiment envie ce temps magnifique. Voilà. Au milieu des peupliers. Mais ça s'arrête où? Eh ben, ça s'arrête dans les nuages. Voilà, la campagne, il n'y a rien de tel. Allez, je coupe et on se retrouve au jardin.
Alors maintenant dans la serre, qu'est-ce que ça a donné les semis? Alors les semis, on va les reprendre dans le même sens qu'ils ont été faits. Donc, les repiquages d'oignons blancs, c'est top, pour le moment du moins. Ça redémarre bien, ils refont de la pousse, ça a l'air de s'enraciner. C'est top moumoute. On aura un peu d'oignons blancs comme printemps pour les salades. La deuxième série de salades, Apia Diablesse, ça démarre bien, ça s'est bien étalé. Et puis dans la dernière vidéo, je vous montrais donc les échalotes qu'on n'arrivait plus à tirer parce qu'elles s'enracinaient. Et bien là, ah oui c'est là, j'ai du mal à cadrer moi aujourd'hui. Et bien là, on les voit, ça y est, ça démarre. Donc les échalotes redémarrent dans 15 jours, elles font déjà du beau vert. Dans la foulée, le suivi, nos 3 routes de radis. Donc pareil, belle levée homogène, impeccable. On aura 3 petites routes de radis qu'on va pouvoir déguster d'ici, je pense peut-être même à la fin du mois de mars. Fin mars, on pourra peut-être manger les premiers. C'est du 18 jours, ça va très très vite. Alors, choux précoces. Et ben les choux précoces, c'est la même chose. C'est super. Levée homogène, pas embêté par les limaces. Top moumoute. Les poireaux précoces. Et ben c'est la même chose. Les poireaux précoces ont bien levé. Donc voilà, après ils ont eu aussi un coup d'engrais. Donc tout ce qui avait levé ont eu une petite poignée d'engrais organique en bouchon. Alors dans les échecs au niveau des semis, là c'était la gotte. Donc gotte, vieille graine, passée de périmètre 2 ans, rien du tout. La reine de mai, donc la reine de mai, elle, impeccable. Bon, bonne levée, on a de la belle salade qui démarre. La lilloise, flop, rien du tout. Donc pareil, lilloise, on était sur de la vieille graine, donc ça n'a strictement rien donné. Et alors là où je suis déçu et perplexe, donc c'est mes oignons simianes. Donc bon, là on était aussi sur la vieille graine, mais périmé d'1 an, donc bon, l'année dernière ça avait bien levé. Je suis surpris de ne rien avoir. Et idem, mes 2 routes d'échalion, c'est ce qui me pose le plus problème, parce que donc il y avait un vieux paquet que j'ai terminé sur la première route, 0 levé, et la deuxième route c'était un paquet neuf, et idem, 0 levé, j'ai rien du tout qui sort, donc bon, là ça me tracasse un peu, parce que ça veut dire que je me dépêche de faire les semis. Donc les salades aujourd'hui, les lilloises et les gottes, je vais les retourner. Et puis je vais ressemer notre variété. Alors dans le tunnel, qu'a-t-on dans le tunnel? Alors dans le tunnel, bon pas évident de filmer et tout faire en même temps. Donc première série de salades. Bon, première série de salades. Alors cette semaine j'ai rajouté des voiles un peu partout dans la serre. Ils annoncent du -2, -3 le matin, donc on va pas prendre de risques. Donc là par contre celles-là elles sont très très belles, elles sont vraiment bien parties. On ne devrait pas traîner à en manger. Et là les autres semis. Alors on relève encore un petit peu la suite. Donc là ici. Alors est-ce que le téléphone va permettre de voir ça? Hop. Donc là on a la levée de la Batavia. Je vais semer une variété de, ça date de mémoire, de la Batavia Signorella. Donc là ça commence à lever tout doucement. Donc c'est plutôt bon signe. Et puis donc à la suite j'avais semé quoi avec le voile, je ne sais plus. Alors, vais-je réussir à voir quelque chose? Allez, on va s'abaisser. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein? Alors là c'est quoi? Alors Batavia. Ah oui, là c'était du poireau le blond grain de maison. Mais il est trop tôt pour que ça lève. Là à côté, je ne sais plus, c'est pas bien écrit. Mais bon, ça va pas lever tout de suite. Là ici, je vais ressemer du radis gaudry. J'aime bien, ça me donne un petit test. Donc là, le poireau gaudry, je sais pas si vous le voyez. Le poireau gaudry, le radis gaudry. Il commence à lever tranquillou.
Donc c'est bon signe, donc c'est à dire que d'ici une semaine, 15 jours, les autres semis doivent être levés aussi, sinon ça voudra dire que c'est un flop. Et ici, une variété de poireaux géants d'hiver. Pareil, il est tôt, pour l'instant rien ne lève. Hop, je vais laisser le voile ouvert. Ça permettra d'arroser après. Une petite visite. Bonjour mademoiselle Chippy, comment allez-vous? Fort bien. Allez, alors on est déjà à 10 minutes de vidéo, plus l'intro, la visite du bois, je vais accélérer le tempo. Alors, j'ai sorti mes barquettes de persil pour les arroser. Dans le meuble à semis, c'est idem, donc je viens d'arroser et de les remettre au chaud pour la nuit. Nos semis de fèves, et bien nos semis de fèves, ils sont pas mal partis, donc tout est en train de sortir. Voilà, même là au fond, on voit. Donc, hop. Et là ici, ça donne quoi là ici? Hop, il y a des là en dessous. Donc ça, impeccable. Donc, il y a quasiment 100% de réussite sur les fèves, donc il va falloir accélérer dans le potager pour repiquer ça. Alors ça c'est ma deuxième série de semis, pareil. Pour l'instant, il n'y a rien qui lève. Alors les simianes, paquet neuf, 0 levé. Chou-fleur verdja, alors ça je les ai fait à la fin, donc ça devrait lever d'ici une semaine je pense. Pour l'instant rien ne sort. Poireau bleu de soleil, alors vieille graine de 2016, j'y crois pas trop, donc à mon avis j'avais fait semer 2 routes, il n'y aura rien. Cette semaine je ressèmerai pour compenser cet échec. Et Milan de Pontoise, pour l'instant rien ne bouge. Et je vais semer un petit peu de betterave de Détroit. Alors je sais pas, c'est pareil, il faut le voir, hein, c'est vraiment tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Donc la betterave, elle commence là à lever. Les oignons perpétuels, eux, sont toujours là. Et ont l'air de bien redémarrer. Alors pour finir le tour de la serre, une réussite qui est en train de se transformer en échec. Donc je vais semer 3 mètres de navet. Alors je sais pas, on les voit là ici. Ils étaient alors super bien levés. J'avais un super beau semis hyper homogène. Et puis alors là on voit là, on voit le cotylédon. Et ben il n'y en a plus qu'un. Les limaces sont en train de tout boulotter. Donc à l'instant, je viens de mettre du granule à limaces pour les protéger. Là ici au fond, les pois ronds sont aussi en train de lever. Donc clairement, hein, j'avais fait le test sur une des toutes premières vidéos. La partie de gauche, donc la moitié est semée avec un mélange de terre de la serre, compost plus du terreau du commerce. Levé rapide, impeccable, nickel. Et dans le deuxième test, donc la deuxième partie ici, que du compost maison, pas de terreau. Et ben donc ça se réchauffe moins vite et ben le démarrage est moins flagrant. Alors ça lève quand même, et on le voit. Un ici, un ici. Mais la levée n'est pas non plus extraordinaire. Donc idem, comme pour les... en plus j'ai des boutons d'or qui poussent, je vais t'envahir de ça, je le sens. En plus, donc comme pour les navets, les limaces se régalent des petits pois. Et donc, la dernière route avec le dernier semis en serre, c'est en train de lever tout doucement, c'est sorti là, pendant la nuit. Le semis de carottes, je vais semer 2 mètres de carottes pour en avoir du primeur au printemps. Alors, bon, on voit pas grand chose, hein. Mais moi, c'est vraiment le tout début. Ouais. Hop. Là, ici aussi, ça commence à sortir de terre. Voilà. Donc bon, globalement, des ratés sur tous les oignons. Signam et chalion. Et puis bon, on commence à être envoyé un peu par les limaces. Donc là où il y a le compost, je pense que c'est le compost qui dérange les limaces. Ils attaquent moins les petits pois. Par contre ailleurs, c'est catastrophique. Voilà. Allez voilà, donc ce petit tour jardin qui se termine dans la serre. En extérieur, pas d'autres gros changements ces derniers jours. Il y a du taf à venir. Bon, j'avais mis une petite photo, je vous la remets juste là. Donc j'ai attaqué à faire la partie champ
J'y ai passé un coup la semaine dernière de canadien pour dire de essayer de faire sécher un peu la terre en surface et puis surtout faire mourir un peu le mouron qui envahit tout. Et puis l'objectif cette semaine mercredi, labour du champ pour préparer la mise en place des 6 kg d'oignons et puis ultérieurement début avril des pommes de terre. Voilà, la prochaine vidéo, je voudrais en faire une sur quelque chose qui me tient à cœur depuis un petit moment que je souhaite faire. C'est 5 questions à se poser avant de débuter un potager. Parce que c'est pas le tout de devoir débuter un potager. Je pense qu'il y a quelques questions à se poser pour dire déjà de ne pas être déçu, ne pas se démoraliser avec des échecs à répétition. Donc si j'ai le temps de filmer ça mercredi après le labour, ça sera la vidéo de dimanche prochain. Voilà, allez, à plus les gens, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Et puis moi je vous dis à très bientôt, likez la vidéo, abonnez-vous si ça vous a plu. Et tchuss!